Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du piano. Aujourd'hui, nous allons parler de la valse en la mineur de Chopin. Cette petite valse si connue dans le répertoire du piano. Auparavant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez rester informé de toutes les nouveautés. Et si vous voulez être soutenu au quotidien dans votre propre boîte mail, abonnez-vous à mes contacts privés, vous trouverez le lien dans la description. C'est parti pour cette valse. Nous avons une mélodie, bien sûr, qu'il faut mémoriser. Nous avons aussi une main gauche et il y a pas mal de déplacements. J'ai un exercice à vous proposer pour ces déplacements si ça vous pose problème. On va bien sûr se concentrer sur le geste lui-même du déplacement. Il faut savoir bien sûr sur quelle note arriver, mais ce qui est intéressant, c'est d'apprendre aux muscles, corporellement, au corps, que ça ne reste pas qu'intellectuel. On va faire la basse. Et là, on va anticiper dans sa tête qu'est-ce qu'on doit viser. Et là, on va aller au-dessus de l'accord, hop, mais très très vite. Et on ne va pas le jouer. Très important cet exercice-là, parce qu'il fait travailler le cœur du problème, c'est-à-dire l'apprentissage du déplacement et non pas que les notes. Ça reste intellectuel quand on apprend les notes. Quand on fait ce déplacement comme ça très rapidement, le muscle apprend la distance. Vous pouvez tenir la pédale si vous le souhaitez. Vous voyez, je me positionne bien sur mon accord, mais je ne le joue pas. Le deuxième déplacement, on pourrait croire qu'il s'agit de celui-ci, c'est-à-dire la deuxième mesure. Mais non, il s'agit de la fin de la première mesure. Le déplacement qui a lieu pendant la barre de mesure en réalité. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va jouer l'accord et on va y aller, mais on ne va pas jouer. L'accord, on va y aller et on ne va pas jouer. Il faut que le déplacement soit extrêmement direct, en flèche comme ça. Vraiment comme un chat qui ne bouge pas du tout, il est tapis et d'un seul coup, paf, il fonce, il n'y a pas du tout de tergiversation en cours de route, etc. Donc le geste doit être précis, le plus rapide possible, et quand on arrive, on ne joue pas. Pourquoi on ne joue pas ? C'est pour deux raisons bien précises que je vais vous détailler. Le bras doit apprendre la distance gauche-droite, droite-gauche, en tout cas bien précise. Donc il a besoin d'une information nette. Et ensuite, l'un découle de l'autre, bien sûr. On ne doit pas faire de gestes par le haut. Par rapport à ce second déplacement, par exemple, vous ne devez pas faire hop, et hop, je me lève et je vais à ré. Pourquoi ? Parce que vous avez deux gestes quand vous faites ça. Quand vous arrivez en fin de geste ici, il va falloir freiner, puis redémarrer pour un autre geste. Ça fait donc deux gestes et non pas un seul. Donc ça brouille les cartes pour la mémorisation musculaire. Un geste précis et au ras du clavier, vous effleurez le clavier tout le long. Et si vous ne jouez pas, vous ne risquez pas d'être tenté de passer par le haut pour tomber. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est la pédale. Donc au niveau du pied, vous avez deux possibilités. Une qui n'est pas terrible sur le plan musical, mais après tout qui peut vous arranger, c'est de tenir la pédale toute la mesure et de la changer uniquement à chaque basse, ce qui donne ceci. C'est-à-dire que vous soulevez la pédale quand vous jouez la basse à chaque fois. En revanche, ça risque d'être quand même très très touffu au niveau sonore et peut-être d'alourdir un peu. On est dans une valse, on a quand même besoin de quelque chose de léger et d'entraînant. La deuxième possibilité que je vous propose, c'est d'enfoncer votre pédale au moment de la basse et de la soulever au troisième temps et de la renfoncer à la basse suivante. Ça donne ceci, j'ai les deux soulevés et j'enfonce.
Au démarrage, vous pouvez le faire systématiquement. J'enfonce au premier temps, je soulève au troisième temps. Après, ça sera plus joli si vous soulevez au troisième temps un peu passé, c'est-à-dire voilà. Donc entre le temps et le contretemps, c'est-à-dire la deuxième croche qui pourrait y avoir, hein. Donc là, c'est à vous de voir en fonction de votre niveau. Si vous démarrez tout juste la pédale, si pour vous la pédale, c'est pas encore votre truc, vous enfoncez au premier temps et vous soulevez au troisième temps. Si par contre ça fait un certain temps que vous connaissez ce type de pédale, essayez de le retarder un petit peu et de faire un geste beaucoup plus doux, d'accord ? Et pendant le temps et le contretemps du troisième temps. Bien sûr, la pédale se travaille avec la main gauche toute seule et ensuite avec les deux mains. Un dernier petit point, le rubato. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce mot a la même racine que le mot dérober en français. Il a le sens de voler. Qu'est-ce qu'on vole ? On vole du temps. On va ralentir à certains moments. En revanche, en musique, pour qu'on se sente suffisamment stable et pour que ça soit cohérent, quand vous prenez du temps à un moment, il va falloir le redonner ensuite. Le temps que vous ralentissez à un moment, il va falloir le réaccélérer derrière. Si vous jouez ce morceau et que vous la jouez de manière métronomique, vous devez mettre le même temps que si vous faites du rubato. Bien évidemment qu'on prend un petit peu plus de temps, mais en soi, on doit tendre vers quelque chose qui est tout le temps rattrapé. On prend le temps, on le rattrape derrière. On prend le temps, on le rattrape derrière. Ce n'est pas donc une raison pour ralentir dans l'ensemble ou accélérer dans l'ensemble. À quel moment on va faire justement ces rubato ? Par exemple, le fameux arpège qui est au milieu. Voilà, quand on est dans une envolée. Et l'écriture suggère ici qu'on va légèrement accélérer. Donc là, on peut accélérer à cet endroit. Donc là, c'est même pas du ralenti, hein. J'accélère. Pendant la montée, quand je suis sur la note du haut, le si, là, je peux ralentir un peu et là, je prends mon temps et je repars derrière. C'est souvent associé à d'autres paramètres qui sont les nuances. Donc, je diminue vers la fin, j'augmente, je rediminue. Si vous voulez, j'augmente là. Voilà, c'est une proposition. D'autres pourraient le faire tout à fait forte, crescendo jusqu'au bout. Pourquoi pas ? Voilà, les deux versions sont possibles, mais dans les deux sens, je pense que c'est bien de ralentir sur la note longue et de, par contre, quand vous montez, faire une espèce d'accélération. D'ailleurs, le rythme l'indique puisqu'on est sur 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Donc, il y a bien une accélération rythmique donc, que vous pouvez, donc, qui est écrite, mais que vous pouvez accentuer légèrement. Il y a toujours un peu en fin de phrase, dans toute cette valse, des légers ralentis. Vous voyez là, j'ai ralenti un petit peu et je repars. Toujours équilibré derrière. Là, j'ai ralenti un petit peu et en même temps, j'ai retiré du son. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai accéléré et là je ralentis, je prends mon temps et je repars. Voilà, je prends mon temps et je repars. C'est comme des vagues et voilà, on équilibre en permanence ce qu'on a pris, on le redonne. Voilà, donc ça c'était pour le rubato. Je vous ferai prochainement une vidéo sur des éléments un petit peu plus techniques de cette valse. Si vous voulez d'ici là aller plus loin et vraiment apprendre ce morceau pas à pas, sachez que j'ai tourné une formation et qu'elle est dans le catalogue Les Clés du piano. Vous pouvez y accéder par le lien qui s'affiche ici ou dans la description.
Et si vous souhaitez être prévenu en temps et en heure du lancement des futures formations, abonnez-vous au contact privé comme je vous l'ai dit au début, vous trouverez le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux jouer cette valse. Si cette vidéo vous a plu, mettez-lui un petit pouce j'aime, ça l'aidera à être bien référencé. À bientôt et d'ici là, bon piano!